au point d'inflexion, Jamal Belharache. Pour faire bouger les choses, pour qu'on finisse sur une note plutôt tournée vers l'avenir. Oui, je pense que vous avez raison. Votre question est beaucoup plus politique que économique. Et c'est important, et c'est intéressant. Les deux sont indissociables. Absolument. D'abord, je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien émotionnel intangible entre la diaspora et son pays. Mais il y a un problème de confiance. Et votre point d'inflexion, c'est la confiance. Comment installer la confiance entre les deux parties ? Comment faire en sorte que l'image du monde de la diaspora aujourd'hui soit beaucoup plus positive dans l'inconscient marocain? Je pense déjà que ces deux appels de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ça c'est un motif de confiance, de rétablissement de cette confiance. Mais justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la diaspora a créé ce lien de confiance avec Sa Majesté dès son accession au trône. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. Oui, mais il faut que les autres choses suivent. Et j'y viens. Et donc, ça veut dire quoi? Et le message de Sa Majesté le mois d'août, c'est quoi? C'est dire aujourd'hui, c'est qu'il a pris conscience aussi qu'il y avait des choses à améliorer. Et votre question, est-ce qu'on est dans la rupture ou est-ce qu'on est dans l'amélioration? Aujourd'hui, clairement, on est dans la disruption. C'est pour ça qu'il faut inventer une nouvelle doctrine pour adresser les problématiques et les enjeux de la diaspora. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la Maison de la Diaspora. 4 objectifs simples. Recevoir, créer ce réseau mondial de talents, mais dans tous les secteurs d'activité pour demain devenir une force d'influence pour notre pays. 3, promouvoir tous les projets du Maroc pour donner ce lien de confiance et garder le lien. Et 4, faire les études nécessaires pour voir l'évolution de cette diaspora et faire justement en sorte qu'il y ait de l'influence avec le législateur. Et donc être un élément de l'écosystème, pas à côté, pas devant, pas derrière, et être contributif. Donc votre point d'inflexion de base, c'est encore une fois la confiance, parce qu'aujourd'hui, un investisseur, quel qu'il soit, doit se sentir en sécurité, mais celui de la diaspora, il y a encore quelque chose de supplémentaire, qui est ce lien émotionnel. Il a envie de voir son pays encore comme un véritable dragon de l'économie. Et c'est possible. J'essaie d'identifier les parties prenantes, pendant que vous parliez de ces 4 objectifs. Donc là, j'ai identifié l'AMDI, parce qu'il faut promouvoir, vous dites. Qu'en est-il des 3 autres? Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai rencontré le ministre en personne, Steve Azouli. Il a été très réceptif. Il m'avait annoncé justement cette histoire du guichet. Et au contraire, ils sont très réceptifs. Aujourd'hui, ce qu'il faut, en tout cas l'ambition qu'on nourrit nous avec notre association, c'est de créer les conditions pour que tout le monde se mette autour de la même table pour valider les orientations de Sa Majesté et les emmener. Sa Majesté a été très claire, il faut qu'on y aille. Donc le CCME, la Fondation Hassan II, etc., tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Mais le rôle et les attributions du CCME, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, est appelé à changer, ou sont appelés à changer ces attributions. Pour construire une doctrine nouvelle, il faut effectivement repenser la chaîne de valeur de la diaspora et de se dire quels sont les acteurs nationaux qui doivent répondre à chacune de ces aspirations-là. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas la confiance déjà entre les acteurs nationaux ici, comment voulez-vous établir une confonction avec la diaspora à l'étranger? On va pas finir.